Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Toledot, donc la naissance, à partir du mariage de Rivka et de Yitzhak, on va avoir des jumeaux, Yaakov et Esav. Donc, c'est en fait deux mondes, deux opposés, deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, le pôle négatif et le pôle positif. C'est deux mondes en fait. Et il est important de savoir que la Torah décrit exactement comment est Esav. Vous voyez, Esav, Esav Admonik ou Lokader Tsear, la Torah dit que c'était un rouquin et il ressemblait à une pelisse, à une pelote de laine. Il était plein de poils, très poilu. Et en fait, c'est là-bas qu'a commencé le monde de la mode, l'industrie du prêt-à-porter, de l'habillement. Et Yaakov, en revanche, était dans sa tente et dans un monde écarté, inhibé et introverti et caché. Et ça, c'est le grand monde, c'est la mode, c'est les saisons, c'est les 4 saisons, c'est les couleurs, c'est les habits, c'est les jeans. En fait, il était tout le temps autour de lui-même. Et c'est en vérité, c'est de là que l'industrie du prêt-à-porter, de l'habillement, de la mode, a en fait trouvé ses racines. Il faut faire très attention, mes bien chers, parce que la vérité, le monde est devenu complètement addicté à toute cette concurrence. Les gens deviennent fous complètement pour s'habiller, pour être toujours les premiers à mettre la première collection, être toujours à la une de la collection. Il faut faire très attention. Nous, le peuple juif, on est beaucoup plus sobre, on est beaucoup plus décent, la tsniout. Faut pas aller autour de... J'avais un couple le mari, un Richard, il a apporté sa fiche de paye pour me montrer combien il gagnait. C'est un type qui gagnait quelque chose comme 40 000 euros, 130 000 shekels. Il m'a montré la fiche de paye, pourquoi il l'a apporté. Ça se fait pas. Il m'a dit, ma femme, tous les jours, je reçois des factures à payer. Et en fin de compte, ils ont divorcé parce qu'elle n'avait pas de monde intérieur. Tout ce monde était l'extériorité. C'était l'exhibition, c'était se montrer, se faire remarquer, être toujours à la une. Bon, il faut faire la part des choses. On ne dit pas que la femme doit être délaissée et délabrée. Elle doit être honorable, elle doit être bien habillée, elle doit être coquette, elle doit être belle. Mais entre le concours de ce qui se passe aujourd'hui, c'est devenu une folie. Il faut faire très attention. Le Hafetz Haïm, quand ils ont pris sa fille, ils ont fiancé. Au fiançailles de sa fille, il a dit au fiancé, une condition que je vous donne ma fille, 3 robes dans sa garde-robe, 3 robes, 2 pour les jours de la semaine et 1 pour Shabbat. Jamais elle ne doit dépasser ces 3 robes-là. Bon, on n'est pas dans ce degré-là, on n'est pas à ce niveau spirituel, mais quand même on doit savoir vers quoi, quelles sont nos réflexions, quelles sont nos aspirations. La Torah nous éduque la décence et pas aller autour de soi toute la journée, autour de ses habits, autour de sa garde-robe. Ça n'a pas de sens. On n'est pas des goïms, on n'est pas Esav. Yaakov, lui, a trouvé son petit coin, son petit train-train dans une tente. La tente, ça montre que
une vie sobre et une vie simple. Vous savez, le Hazan Ish, 70 ans, il l'avait invité dans un gala pour sa yeshiva à Berlin. Il arrive dans une maison, il ne s'était jamais vu dans un miroir. Jamais de sa vie, il s'était vu dans un miroir. Et quand il est rentré dans une grande maison, une belle villa, il a ouvert la porte, il y avait un miroir en face. Et le raisonné, je vois quelqu'un qui vient en face, il s'est mis de côté pour le laisser passer. Mais c'est en fait lui-même. Mais il ne se connaissait même pas. Jamais il ne s'est vu dans un miroir. Ah, ok, on n'est pas dans ce degré-là, mais au moins savoir quelles sont les normes, quel est le juste milieu dans la Torah, de rester sobre et décent et ne pas sauter trop plus haut que ses possibilités. Donc, la Torah, c'est pas l'extériorité, c'est pas l'exhibition, mais c'est justement notre richesse intérieure qui va donner le ton. Bezat Hashem, Shabbat Shalom.